Pour la directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, était sur tout le front à la 31e édition de Mining Indaba qui s'est tenue du 3 au 6 février dernier à Cape Town en Afrique du Sud le mercredi 5 février 2025. Madame Rachel Punguluamba a pris la parole du haut de la tribune de Mining Indaba devant les investisseurs du secteur minier réunis dans cette ville portuaire de la nation arc-en-ciel pour présenter les opportunités d'investissement dans ces secteurs porteurs de croissance. Le plus ample détail avec Dieudonné Boanali. La directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, était sur tous les fronts à la 31e édition de Mining Indaba. Le mercredi 5 février 2025, Madame Rachel Punguluamba a pris la parole du haut de la tribune de Mining Indaba devant les investisseurs du secteur minier réunis à Cape Town pour présenter les opportunités d'investissement dans le secteur minier en République démocratique du Congo. À l'aide de la diapositive, la patronne de l'agence conseil du gouvernement central et des exécutifs provinciaux en matière du climat des affaires, Rachel Punguluamba, a fait une brève description de la RDC avant de présenter la vision du gouvernement congolais pour faire de la RDC un espace harmonieux pour les investissements. Alors, pour faire du pays, de la RDC, un espace harmonieux, une vision très forte du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui décline, je cite, la vision de faire de la RDC un État uni, fort, prospère et solidaire, et qui se décline en 6 piliers, notamment le 4e qui parle de la diversification de l'économie nationale. Oui, interviendra le temps de présentation des opportunités d'investissement dans les secteurs miniers en RDC. Elle possède un grand potentiel agricole qui peut nourrir plus ou moins 2 milliards de personnes. Et comme j'ai commencé mon propos, elle possède un sous-sol riche. On y dénombre environ 1100 minerais et dont la moitié des minerais stratégiques se retrouveraient sur son territoire, ce qui lui permet de dire qu'elle peut avoir une économie décarbonée et une industrie verte. La RDC reste le pays solution, une terre d'opportunités et que la transition énergétique ne peut pas se faire sans elle. S'agissant de l'attraction des investissements, Madame Rachel Punguluamba a indiqué que attraction des investisseurs, promotion des opportunités rime avec un climat des affaires sain, une sécurité juridique et judiciaire. Depuis plus ou moins 10 ans, l'État congolais s'est lancé dans des réformes législatives, réglementaires, pour sécuriser les investisseurs au travers d'un arsenal juridique qui part déjà de la Constitution en passant par le Code des investissements et le Code minier et tant d'autres. Ces textes législatifs renferment notamment des incitations qui sont principalement de l'ordre des exonérations douanières, des exonérations fiscales, ainsi que des exonérations parafiscales. On note aussi que dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, qui est une question qui a été portée au sommet de l'État, les efforts qui ont été fournis tout au long de ces années ont permis d'améliorer la notation du pays auprès des agences de notation internationales comme Moody's, Standard & Poor's, Bloomfield, et qui a également contribué à ce qu'il y ait l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international en janvier dernier par la signature d'un contrat de 2,9 milliards de dollars. On note aussi qu'il y a une nouvelle feuille de route des réformes sur le climat des affaires qui a été élaborée l'année dernière et elle a connu en amont, en plus des parties prenantes habituelles, les contributions des ambassades et de plusieurs partenaires au développement. Et cette feuille de route a été approuvée le lundi dernier
lors du comité interministériel et suit son cours pour la validation dans les prochains jours.